Yo, c'est Zoc! L'humanité a été fascinée par l'idée de trouver des trésors perdus depuis bien longtemps. Et parfois, ces trésors se cachent dans les endroits les plus inattendus, nous offrant des histoires incroyables remplies de mystères, d'aventures et de découvertes. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde des trésors perdus et partager avec vous 15 récits extraordinaires où des trésors ont été trouvés dans des lieux totalement insolites. Numéro 1. En 1998, une découverte très inhabituelle a été faite concernant une sculpture datant du XVIIIe siècle. Il s'agissait d'un buste en marbre représentant Sir John Gordon, un laird des Highlands et membre du Parlement. Ce buste était utilisé comme cale-porte dans une remise située sur un domaine industriel en Écosse. C'est Maxine Smith, conseillère à l'époque et militante communautaire, qui a fait cette découverte surprenante. Ayant cherché les anciennes robes et chaînes du provost, elle a été dirigée vers cette remise et a obtenu la clé du conseil et a trouvé le buste simplement posé contre la porte. Elle est ensuite retournée au conseil pour les informer que cette sculpture semblait être d'une grande valeur et qu'il était nécessaire de la récupérer avant qu'elle ne soit volée. L'équipe d'assurance est intervenue et a découvert que le buste valait environ 200 000 $. Le buste créé en 1728 par l'artiste français Edmé Bouchardon avait été exposé dans des galeries renommées à travers le monde, notamment au Louvre à Paris et au J. Paul Getty Museum à Los Angeles. Madame Smith pense que le buste a été placé dans la remise à la fin des années 80 ou au début des années 90 lors d'une réorganisation du conseil. Elle est ravie que le buste soit maintenant en tournée, mettant ainsi en lumière les Highlands et apportant du plaisir aux gens avec cet objet ancien. Numéro 2. Lorsque l'artiste expressionniste abstrait du Connecticut Francis Ince est décédé en 2016, il a laissé derrière lui une vaste collection d'œuvres d'art dans une grange qui lui servait de studio. Un an plus tard, un mécanicien du nom de Gerard Whipples a découvert cette collection d'œuvres d'art, espérant les utiliser comme décoration d'Halloween, car il considérait ces œuvres d'art comme rien de plus que des déchets. Il les a tous ramenés chez lui. Cependant, peu savait-il que ces œuvres d'art représentaient le travail de toute une vie de Francis Ince et qu'elles valaient des millions de dollars. En parcourant la collection, Whipple a découvert une toile de 1961 portant le nom complet de Francis Matt et Ince. Après avoir effectué des recherches approfondies sur la vie de l'artiste, il a contacté la famille de l'artiste décédé qui lui a donné la permission de garder cette œuvre. La collection avait été enveloppée dans 7315 mètres de tissu synthétique. Muldoon Elgar, ancien marchand d'art de Heinz et marchand d'art à la retraite de San Francisco, a ensuite présenté Whipple à d'autres artistes, y compris l'historien de l'art Peter Hastings Falk. On a rapporté que les emballages utilisés par Ince étaient un élément classique popularisé par Christo et Jean-Claude. Bien que personne ne sache combien d'œuvres d'art Whipple a sauvées, il prétend qu'il en gardera quelques-unes. Selon Artnet, chacune de ces peintures pourrait être mise en vente pour un montant compris entre 12 000 et 20 000 $, tandis que les dessins pourraient se vendre 40 000 $ chacun. En totalité, cette collection entière valait des millions de dollars. Numéro 3. Michel Rohrer, un homme qui a découvert une collection de 345 bandes dessinées en nettoyant la maison de sa défunte grand-tante en Virginie. Cette collection soigneusement empilée dans un placard du sous-sol appartenait à son oncle Billy, décédé en 1994 à l'âge de 66 ans. Incroyablement, Billy n'avait jamais mentionné l'existence de cette collection. Parmi ces bandes dessinées, on trouvait 44 numéros du guide des prix des bandes dessinées Overstreet, une liste de 100 meilleures bandes dessinées de la fin des années 1930 à la fin des années 1940. D'autres étaient des bandes dessinées de détectives, comme le numéro 27 qui présentait le début de Batman et le numéro 2 de Captain America, entre autres. Après avoir fait des recherches sur la valeur de la collection, Michel a réalisé que son grand-oncle avait réussi à acheter un éventail stupéfiant de ce qui s'est avéré être certaines des bandes dessinées les plus précieuses jamais publiées. La majorité de la collection de White provient des années 1938 à 1941 et il est incroyable de découvrir que ce dernier avait un œil discernant même étant enfant. Croyez-le ou non, ces magazines rares ont été vendus aux enchères pour une somme stupéfiante de 3,5 millions de dollars à New York en 2012. Par exemple, Detective Comics numéro 27, qui présente les débuts de Batman, a été vendu pour 523 000 $ avec une prime d'acheteur. Michel Rohrer et sa mère ont été stupéfaits de découvrir la valeur de ces bandes dessinées, une collection que beaucoup dans le milieu pensaient ne plus exister.
Ils ont dû vérifier une à une les bandes dessinées de leur liste pour se rendre compte de la réalité, et la réalité c'était une fortune inattendue, trouvée de manière insolite. Numéro 4. Une femme employée par une entreprise de nettoyage a fait une découverte surprenante lorsqu'elle a trouvé une pièce de monnaie australienne rare des années 1930 sous un tapis, alors qu'elle effectuait le nettoyage d'une maison. Charlotte Bosanquet, âgée de 20 ans, faisait partie de l'équipe de Care Cleaning Service Sydney, chargée d'un nettoyage en profondeur chez une personne atteinte de silogomanie. C'est lors de cette opération qu'ils ont mis au jour une pièce de monnaie rouillée ainsi que des journaux datant des années 1930. Après avoir effectué des recherches sur cette pièce, Charlotte a découvert qu'elle pouvait valoir jusqu'à 40 000 $. Cette trouvaille a suscité de nombreux commentaires sur TikTok, où beaucoup l'ont accusée de garder la pièce pour elle-même. Toutefois, elle a tenu à rassurer tout le monde en affirmant qu'elle avait restitué la pièce à son propriétaire. Soulignons qu'il ne s'agit pas d'une situation de trouveur-gardeur, puisque la pièce appartenait au propriétaire de la maison. Cette pièce de monnaie est considérée comme l'une des plus rares en Australie, car seulement environ 1500 exemplaires ont été mis en circulation en 1930, au début de la Grande Dépression. Toutes les pièces australiennes antérieures à la décimalisation, comme le penny en cuivre, avaient un tirage très limité et n'étaient pas destinées à être utilisées couramment. En réalité, les 1500 unités émises servaient à renforcer l'offre en 1931. Ces pièces ont été retirées de la circulation dans les années 1960 et c'est à ce moment-là que les collectionneurs ont réalisé l'absence du penny de 1930. Numéro 5. Imaginez ceci, une collection de plus de 40 voitures classiques cachées dans un garage du Michigan, intouchées depuis près de 3 décennies. Ce n'est pas de la fiction, mesdames et messieurs, cela s'est réellement produit. L'histoire commence lorsque la famille d'un homme du Michigan décide de vendre sa collection de voitures classiques qui est restée intouchée pendant environ 30 ans. Et à qui ont-ils fait appel pour les aider? Une société de vente aux enchères locale appelée Ripocast. Vous ne croirez pas ce qu'il y avait dans ce garage. La collection comprenait certains des modèles de voitures les plus célèbres des 50 dernières années, notamment une flotte de 28 Ford Thunderbird datant de la fin des années 1950, jusqu'au modèle Big Bird de 1976. Mais ce n'est pas tout. La collection comprenait également une Ford modèle B de 1932, un coupé Buick Riviera de 1973 et même une remorque pour une voiture de 1977. Oui, vous avez bien entendu, une remorque pour voiture. Tous ces trésors automobiles ont été vendus aux enchères pour un montant total impressionnant de plus de 300 000 $. Les voitures étaient dans des états variés, certaines nécessitant un peu d'attention et se vendant pour quelques centaines de dollars, tandis que d'autres, en meilleur état, ont atteint plus de 25 000 $. Un des moments forts de la vente aux enchères a été une Ford Thunderbird de 1956 retrouvée dans la collection. Cette merveille est passée sous le marteau et s'est vendue pour la somme époustouflante de 27 000 $. Numéro 6. Vous voyez cette épée rouillée? Beaucoup de gens la considèrent probablement comme sans valeur rien qu'en la regardant. Cependant, elle remonte à entre 800 et 600 avant Jésus-Christ et a été découverte par un agriculteur en 1965 sur les rives d'une rivière en Irlande du Nord, alors qu'il faisait simplement de la pêche. Au premier coup d'œil, l'homme n'a rien trouvé de significatif dans l'épée, alors il l'a jetée dans sa boîte à outils dans une vieille remise sur sa ferme, où elle est restée pendant plus de 50 ans. Ensuite, en 2017, lui et son frère Maurice se sont impliqués dans le projet Battle Bricks and Bridges. Ils ont alors commencé à rechercher l'emplacement contesté de la bataille du fort des Biscuits sur la rivière Yanny en 1594. Ils se sont interrogés sur l'endroit où se trouvait le rare objet. C'est alors qu'ils se sont souvenus de la vieille épée rouillée qu'ils avaient trouvée. Ils ont récupéré l'artefact de la remise et l'ont fait expertiser par des spécialistes. C'est à ce moment-là qu'ils ont réalisé que cette épée était un artefact inestimable, vieux de 2600 ans. Selon un archéologue, un tel objet de l'âge du bronze ne se présente environ qu'une fois tous les 25 ans. L'agriculteur qui s'intéresse vivement à l'histoire locale a considéré la découverte comme d'un grand intérêt pour les habitants de Annie. De plus, le fait qu'il serait difficile de fabriquer des objets qui survivraient à travers les siècles rend cette découverte un trésor significatif. On pense que la rare épée appartenait à un guerrier et a été délibérément brisée avant d'être jetée dans la rivière. Elle a ensuite été amenée dans un musée local pour que tout le monde puisse en profiter. Il est intéressant de noter que l'épée révèle également des liens commerciaux anciens. Detroit, une ville connue pour ses bâtiments abandonnés, recèle de nombreux secrets. Parmi eux, un entrepôt abandonné découvert en 2015, cachant un trésor que certains pourraient trouver plus précieux que l'or.
À l'intérieur de ce bâtiment oublié, des explorateurs urbains ont découvert quelque chose d'assez inhabituel. Des millions de cartes de sport Topps des années 1980 et 90, rangées dans des caisses recouvertes de poussière, avec des milliers d'autres éparpillées sur le sol. Ces cartes, mettant en vedette le baseball, le hockey et d'autres sports américains, étaient en parfait état. Beaucoup étaient encore dans des boîtes emballées qui n'avaient pas été ouvertes, et certains présentaient des bandes de cartes qui n'avaient jamais été découpées. La valeur estimée de ces cartes varie de 1 $ et 6 $ chacune, ce qui signifie que cet entrepôt détenait potentiellement des millions de dollars de produits de collection. Mais voici où l'histoire devient encore plus intéressante. Le bâtiment lui-même était abandonné depuis si longtemps qu'il n'était pas sécurisé. Il n'y avait aucun propriétaire en vue et aucune entité officielle n'était venue sur les lieux depuis des décennies. Les seules personnes au courant de ce trésor étaient les quelques explorateurs urbains qui l'avaient découvert. L'un de ces explorateurs, connu uniquement sous le nom de Slanks, visite régulièrement l'entrepôt, collectant et vendant ses cartes en ligne. C'est devenu d'ailleurs sa principale source de revenus. Mais ce trésor n'est pas sans controverse. La véritable propriété de ces cartes reste un mystère, tout comme la valeur réelle de la collection. Certains spéculent que l'entrepôt était autrefois utilisé comme centre de distribution et que les cartes ont été laissées en cours de livraison. Numéro 8. Ça, c'est la maison de Matthew et Maria Colonna Emanuel. Pendant longtemps, ils ont mené une vie paisible sans se douter du secret que leur jardin renfermait. Au milieu des plantes, il y avait un objet métallique rouillé. Ils pensaient que c'était simplement un vieux câble ou une boîte électrique, un reste du passé de la maison sans importance. Mais un événement inattendu allait tout changer, quand leurs arbres ont été abîmés par des animaux. Matthew et Maria ont décidé de les remplacer. Ils ne se doutaient pas que ce projet de jardinage allait les mener à une découverte surprenante. En enlevant les arbres, ils ont découvert ce qui était caché depuis des années. Un vieux coffre rouillé. C'était un mystère qui venait d'être dévoilé. Ils ont ouvert le coffre-fort avec impatience et à l'intérieur, ils ont trouvé un trésor. Des billets mouillés et une collection de bijoux emballés dans des sacs en plastique. Il y avait des diamants, une bague de fiançailles, de nombreuses autres bagues, de l'or et du jade. La valeur totale était étonnante, 52 000 $. Parmi les trésors, il y avait aussi des billets de banque si fragiles qu'ils pouvaient à peine les toucher. L'état mouillé et boueux des billets laissait deviner qu'ils avaient passé plusieurs années enterrés dans le jardin. Mais les surprises ne s'arrêtaient pas là. Ils ont également découvert une adresse sur un morceau de papier. Cette adresse appartient à l'un de leurs voisins. Et devinez quoi? Ces mêmes voisins avaient signalé un cambriolage le lendemain de Noël en 2011. L'objet volé était le coffre-fort. Le couple a compris ce qui s'était passé. Le coffre-fort perdu, le cambriolage et leur jardin innocent qui était devenu sa cachette. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Avec les trésors récupérés et la vérité en main, Matthew et Maria sont allés voir leurs voisins. Le coffre perdu a finalement été rendu à ses propriétaires légitimes. Après presque 7 longues années, Matthew et Maria ont transformé un simple projet de jardinage en une incroyable aventure de découverte et de retrouvailles. Leur histoire nous rappelle que parfois les trésors les plus incroyables se trouvent juste devant chez nous, dans notre propre jardin. Numéro 9. Marthe de Florian, née en Mathilde Héloïse Bouguiron, était une mondaine française de la Belle Époque. Elle était connue pour avoir eu de nombreux amants célèbres dont l'artiste Giovanni Boldini. Son histoire refit surface en 2010 lorsque ses biens furent découverts dans son appartement parisien, qui était resté intact pendant des décennies. Cet appartement était situé au 2 Square La Bruyère dans le 9e arrondissement de Paris, non loin de Sainte-Trinité. Marthe de Florian est décédée dans cet appartement en 1939. Son fils Henri Bouguiron vivait dans l'appartement au moment de son décès. Et l'appartement a ensuite été hérité par Solange Bouguiron, la fille d'Henri et la petite-fille de Marthe de Florian. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Solange, qui était dramaturge et utilisait parfois le pseudonyme Solange Beldo, a fui les nazis et s'est installée dans le sud de la France. Elle n'est jamais revenue dans l'appartement après la mort de son père en 1966, mais elle continuait à payer le loyer et les dépenses jusqu'à sa mort en juin 2010, à l'âge de 91 ans. Par conséquent, tout ce que contenait l'appartement, y compris de nombreuses peintures, des meubles et tous les éléments habituels de la vie du début du Xe siècle, est resté intact pendant plusieurs décennies. Parmi les nombreuses peintures découvertes dans l'appartement, se trouvait un portrait de Marthe de Florian elle-même, peint par Giovanni Boldini. Le portrait n'avait jamais été répertorié, exposé ou publié, mais une carte de visite avec un mot d'amour griffonné du peintre a été retrouvée dans l'appartement.
Après sa redécouverte et des recherches ultérieures sur sa provenance, la peinture a été mise aux enchères avec un prix de départ de 300 000 €. Cependant, 10 enchérisseurs ont fait monter le prix final à 3 millions d'euros, un record mondial pour l'artiste. Le contenu de l'appartement, y compris la peinture de Boldini, a été mis en enchère le 28 septembre 2010. L'appartement lui-même était une réplique parfaite de la demeure d'une courtisane à la fin du 19e siècle, avec une superbe coiffeuse, des tableaux, des bijoux et un lit à baldaquin. Les exécuteurs testamentaires de l'actif de Madame de Florian ont décrit l'expérience et la découverte de l'appartement comme entrer dans l'appartement de la Belle au bois dormant. Numéro 10. En novembre 2003, l'américaine Elizabeth Gibson, habitante de New York, a eu une rencontre fortuite qui allait changer sa vie. Alors qu'elle prenait son café du matin, elle a remarqué une peinture nichée parmi des sacs poubelles dans la rue. Bien qu'elle en sache peu sur l'art moderne, Gibson a ressenti que la peinture avait un pouvoir étrange et a décidé de la sauver de son destin ignominieux. À son insu, la peinture était une œuvre très recherchée connue sous le nom de Tres Personajes, de l'artiste mexicain Rufino Tamayo, né en 1899. Tamayo est reconnu pour sa fusion distinctive du modernisme européen et américain avec des idées de l'art précolombien. Et cette pièce particulière, datant de 1970, est considérée comme un chef-d'œuvre de son œuvre. Ce qui rendait la peinture encore plus spéciale, c'était son passé. Elle avait été volée à son propriétaire en 1986, en 1987 et avait été portée disparue depuis. Déterminé à en apprendre davantage sur la peinture, Gibson a passé 4 ans à faire des recherches. Sa percée est arrivée lorsque la peinture a été présentée dans un épisode de l'émission Antique Roadshow. Elle a ensuite contacté Auguste Uribe, un expert, et a organisé une rencontre mystérieuse où elle l'a conduit à l'œuvre. Le véritable propriétaire qui avait initialement acheté aux enchères chez Schutz-Buy en 1977 a alors été contacté. La peinture a de nouveau été mise en enchères à New York et on s'attendait à ce qu'elle atteigne entre 750 000 et 1 million de dollars. Grâce à ses découvertes et ses efforts pour rendre la peinture à son véritable propriétaire, Gibson a reçu une récompense de 15 000 $ du vendeur, ainsi qu'une prime de découvreur plus modeste de la part de Schutz-Buy, dont la maison de vente a refusé de divulguer le montant. Le FBI a lancé une enquête sur le vol de la peinture, marquant une fin palpitante au voyage inattendu de Gibson, de sa promenade matinale au monde des chefs-d'œuvre volés. Numéro 11. Alex Archbold, propriétaire d'une boutique antique à Edmonton au Canada, a fait une découverte remarquable lorsqu'il a acheté le contenu d'une maison ayant appartenu à une ancienne professeure de piano nommée Beth Joan Rack. Alex, qui achète et vend des antiquités depuis son plus jeune âge, était intrigué par l'opportunité d'explorer les trésors cachés dans la propriété. Ayant grandi avec des moyens financiers limités, la passion d'Alex pour la collecte et la revente d'antiquités était alimentée par son désir d'apprendre sur l'histoire et de gagner un peu d'argent supplémentaire. Avec sa femme, il a ouvert une boutique d'antiquités appelée Curiosity Inc. à Edmonton, où il se spécialisait dans des objets uniques et insolites. Leur recherche constante de pièces intrigantes les a amenés à acquérir tout le contenu de la maison de Beth Joan Rack, en payant 10 000 $ sans savoir ce qui les attendait. Quand Alex a finalement mis les pieds dans la maison, il a été surpris par la situation d'accumulation extrême. Des tas d'affaires obstruaient sa vue, atteignant le plafond. C'était une tâche ardue de découvrir les trésors cachés parmi le chaos. Alors qu'Alex et son équipe fouillaient méticuleusement chaque livre, chaque magazine et même chaque paire de chaussures, ils ont découvert des trésors étonnants qui étaient dissimulés dans des endroits inattendus. Parmi les trouvailles, il y avait des vêtements de créateurs, des pièces de monnaie rares, des sacs contenant des bagues en or et en diamant, des portefeuilles remplis de billets et de dollars en argent, et bien plus encore. Une barre d'argent a même été découverte cachée sous un matelas. La valeur même des objets découverts était stupéfiante. Ce qu'Alex pensait initialement être une situation sans profit s'est avéré être un investissement extrêmement rentable. Après avoir vendu le contenu et les trésors lors de 3 enchères, il estime que la valeur totale s'élève à environ 400 000 $. Cette aubaine inattendue marque une étape importante dans sa carrière et il la considère comme le meilleur investissement qu'il ait jamais réalisé. Numéro 12. À partir de 2003, l'armée américaine a envoyé l'Irak à la recherche d'armes de destruction massive. Aucune arme de ce type n'a été trouvée, mais une découverte inattendue a été faite. De l'or et en grande quantité. Les troupes ont trouvé d'énormes dépôts d'or et les ont confisqués. Il existe même des photos montrant des soldats à l'intérieur des camions-citernes remplis d'or.
Ce qui est étrange, c'est que bien que la guerre se soit déroulée il y a de nombreuses années, ces photos n'ont commencé à apparaître en ligne qu'en 2014. Elles n'ont été largement diffusées que bien plus tard. Pendant ce temps, tout cet or a mystérieusement disparu d'Irak. Personne ne sait exactement où il est allé, ni où il se trouve actuellement. Il est également difficile de savoir quel protocole l'armée américaine est censée suivre lorsqu'elle découvre un gisement d'or. Les détails restent flous et aucune information concrète n'est disponible. Il reste beaucoup de questions sans réponse concernant cette découverte d'or en Irak et son destin ultérieur.